Bonjour mesdames, bonjour messieurs, fidèles auditeurs et téléspectateurs. Merci d'avoir choisi Bravo l'artiste, votre émission qui parle des artistes et de leurs œuvres. Aujourd'hui, nous avons voulu vous faire une très belle surprise parce que nous sommes sortis et nous sommes allés un peu comme en touriste à travers la ville de Kinshasa pour vous présenter des figures de proue. J'ai dit bien des figures de proue, des figures qui ont écrit l'histoire de la musique congolaise et cette musique qui a brisé les frontières, dépassé les frontières. Vous allez certainement découvrir à travers cette série de personnes qui vous ont fait la plus grande joie à travers la musique. Nous allons commencer par Monsieur Landou Ladji. Là, nous sommes sur Eyala 41 et Landou Ladji, l'endroit sur lequel nous nous trouvons, c'est ici que d'autres grands musiciens de ces pays ont appris en collaboration par la fondation et en collaboration aussi la musique. Nous citerons leurs noms à travers cette émission. Pour l'instant, nous allons donc prendre en prélude une petite musique et nous entrons directement dans le vif de notre émission. Bonjour papa. Bonjour monsieur le journaliste. Comment vous allez? Oui, je me porte bien et vous? Oui, très bien. Mais on dirait que vous ne prenez pas de l'âge. Hein? Présentez-vous d'abord. Oui, je me présente. Je suis Landou Milandou, guitariste. Je suis né le 15 avril 1952. Alors, à l'heure actuelle, j'ai 70 ans. C'est pas visible. Hein? Ah ben oui, mais je ne sais pas, mais peut-être que c'est la musique qui rajeunit vraiment. Certainement. Par la magie de la musique. Et vraiment, c'est par la magie de la musique. Parce que moi, je me rappelle encore lorsque nous nous rencontrions sur Avenue Sport. Vous savez, c'était chez qui? Chez un frère, un ami, Lobéa, moi je pense, Alfred. Oui. Il était chanteur et moi j'étais guitariste. Cependant, on faisait le tout, les religieux, les mondains comme on l'appelle aussi. Et je ne sais pas comment les gens ont pris l'habitude de séparer ces choses, hein, qui sont presque inséparables. Oui, c'est étonnant. Religieux, et ainsi de suite. Moi, personnellement, ça m'étonne aussi, mais ils ne sont pas vraiment peut-être des musiciens. Parce qu'avoir la musique du monde ou d'ailleurs, je ne sais pas. Nous avons un seul diapason qui est au Vatican, je crois. Les mêmes notes, les mêmes instruments. Et je ne sais pas comment on doit séparer tout ça. Même les mêmes micros. Les mêmes micros. Les mêmes micros. Surtout le diapason, c'est la même note qu'on a universellement. Voilà. Alors, je ne sais pas. C'est un sentiment que je ne peux pas expliquer. Oui. Bien, voilà, monsieur Landou Milandou. Mais vous avez un sobriquet qui court très vite que le nom Landou Milandou. Oui. Je suis Landou et les intimes m'appellent Ladji. C'est de ces sobriquets-là. Oui. D'autres me disent aussi Milan, parce que je suis Landou Milandou. Il y a aussi les grands frères d'Alfred qui s'appellent aussi Milan. Oui. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Oui, je le connais, je le connais très bien. Milan, je le connais. Bien, monsieur Landou Milandou Ladji, parlez-nous un peu de la guitare. Comment vous y êtes parvenu et comment vous trouvez la guitare? C'est quoi? Et comment êtes-vous arrivé là? Oui. D'abord, comment suis-je parvenu? C'est vrai, j'étais encore trop petit. On avait des activités de scout, Croix-Rouge et beaucoup de choses. Cependant, dans ces activités, il y avait la musique aussi. Alors, moi, j'ai joué d'abord le tam-tam.
qui m'a permis de connaître beaucoup de rythmes dans la musique. Finalement, on fabriquait des petites guitares, plus anciennes, à l'époque coloniale même, il y avait comment dirais-je, je peux appeler ça emballage, de l'huile de palme. Il y avait de petites boîtes d'huile d'or qu'on écrivait. Alors on découpait l'huile et la boîte et on mettait une manche, n'importe comment en bois, et quelques cordes à nylon, le fil de pêche là qu'on achetait au marché, et ça nous facilitait de faire sortir un son quand même sur ces cordes là. Ces nylons là. Et c'est ça qu'on appelait guitare à l'époque. Bon. Et finalement, ça vous a permis de prendre de l'élan. Vraiment, c'est déjà l'élan, comme vous le dites. C'était déjà l'élan pour moi. Et quand je voyais, j'observais d'autres vieux qui jouaient avant moi. Et c'est enfin, ça m'a donné alors le véritable goût d'apprendre la guitare. Et je m'exerçais seul. Et finalement, j'avais rencontré les vieux Diabanza. Diabanza qui vit encore jusqu'ici, c'est lui qui m'a encadré. Et à côté de lui, quand j'allais chez lui, or lui aussi, il recevait beaucoup de gens. Monsieur Landou Milandou Ladji, cet endroit sur lequel, ce sol, cette partie des terres sur laquelle nous sommes a connu un passage des grands artistes qui sont passés par ici en collaboration, en formation, en collaboration. Vous pouvez nous citer même 2 ou 3 personnes. Oui, c'est vrai. J'ai encadré beaucoup de jeunes, notamment, je peux citer Manoa Kouakou, celui qui a fait le belle époque des Zaïko Langalanga. Et qui fait aussi votre fierté. Qui fait en tout cas ma fierté très, très grande, oui, c'est ça. Et à part Manoakou, j'ai encadré Zamunga qui jouait aussi la guitare. Lui, c'est dans Zaïko. Lui, c'est dans Zamunga, dans l'orchestre de Gabilita Bemboa. Stoukas, voilà. Moi, je l'ai encadré. Et Sek Bidens peut être parmi Sek Bidens, oui. Lui, il est de cette génération. De cette génération. C'est un grand arrangeur de la musique. Sek Bidens, actuellement, il est en Europe, non? Oui, il est résident en Europe, mais il vient de temps en autre. Il travaille avec Maïka, il travaille avec... Lui, il a tapé aussi fort, hein? Oui. Parce qu'à un moment donné, on a entendu qu'il était même avec Bob Marley. Si, mais c'est vraiment un guitariste. Bon, et ils ont encore eu la chance, quand ils sont allés en Europe, voilà, il y a des cours de formation. Des portes. Il y avait... mais ils ont continué les études musicales, et c'est ce qui leur a permis de les relever des niveaux, oui, plus que nous-mêmes ici. Ah, ne vous en faites pas, monsieur Ladji. Oui. Vous avez fait des choses très, très profondes, des grandes choses. Les gens devaient vous applaudir aujourd'hui. Vous avez fait des choses extraordinaires. Vous savez, être une source mère, ce n'est pas donné à n'importe qui. Cette joie, cette volonté, cet amour de pouvoir donner à quelqu'un afin qu'il avance. Et quelle est la volonté d'un enseignant, d'un professeur, d'un père? C'est que l'enfant ou celui à qui il apprend aille de loin, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que vous avez fait. Ne vous en faites pas. Ah, merci, merci. Donc, merci. On peut partager ça. Oui, on comprend par votre humilité. Vous êtes une personne très humble, mais je voudrais que vous puissiez savoir que ce que vous avez fait n'est pas vain. Merci, merci, merci de cette appréciation. Moi-même, je le sais. Seulement, nous, parfois, c'est question de culture de nos parents de l'époque. Moi, par exemple, mon cas, papa ne voulait pas que je joue la guitare, plus encore de faire la musique. Mais j'étais... Pourquoi? Bon, vous savez, à leur époque,
à l'époque coloniale. Hein. Et nous sommes colonisés par les Belges, vous savez, ils étaient très administratifs, très stricts. Et des Kalaka. C'est ce qui a fait de nos parents suivre les pas des Belges, avoir seulement des Kalaka, et pas des musiciens, par exemple. Parce que la profession de musique était considérée comme si les musiciens étaient des gens... Des délinquants, des voyous. C'est à peu près ça. Alors le papa ne voulait pas de ça. Tous les papas de l'époque, hein, surtout. Alors seulement quand nous sommes allés, je suis allé dans la chorale catholique qui a créé le groupe Shem Shem Yoto, et on a eu la chance de faire une tournée en Europe de 7 pays. Et papa s'étonne maintenant. Seulement pour cet instrument que tu te défends, et qui t'a permis de voyager et voir même le monde plus que moi. Alors, excusez-moi, je vous laisse le temps maintenant. Okay, c'était trop tard, moi, je veux... Vous avez maintenant les visas. Oui, j'avais les visas, mais bon, en retard, mais je fais toujours l'effort d'être là-dedans. Ok. Oui. Alors, les pays que vous avez parcourus, c'était... C'est encore dans la mémoire? Dans la mémoire, oui. C'était 7 pays. On a commencé par la Belgique. La Belgique, Luxembourg, Hollande, Suisse, Italie, France, Allemagne. Il y en avait 7. Okay. Ça, c'est toujours avec Shem Shem Yoto. C'est toujours avec Shem Shem Yoto. Shem Shem Yoto, oui. Les petits chanteurs de Kinshasa. Et on avait eu la chance, Mobutu à cette époque, il nous a donné les reculs, l'avion militaire, qui nous a amené jusqu'en Europe. On a fait un escale, où c'est il y avait une escale quelque part au Tchad. Après, nous sommes atterris aux Aventines. En Belgique. En Belgique. Ah oui. Mobutu était un homme qui aimait beaucoup la culture. Ça, c'est vrai. Il ne pouvait que faire ça. Non, c'est vrai. C'est vrai. Monsieur Ladji, quels sont les avantages que vous avez trouvés dans ces domaines? Aujourd'hui, vous pouvez vous taper la poitrine à cause de ça, parce que vous venez de dire que vous avez vu le monde, c'est toujours par la musique. À part cela, qu'est-ce que vous avez eu comme avantage? C'est vrai, il y en a multiples, mais surtout des relations, des passages avec honneur dans d'autres cieux. Par exemple, je peux citer une chose. Quand on avait un orchestre avec une chanteuse de renommée encore. C'était qui? Le nom. Le nom n'arrive pas. Maman Etisomba. Ah, Etisomba Lokenji. Alors, on a joué à l'Antélé en présence de Mobutu. Beaucoup de gens ne parlaient pas d'elle. Hein? Beaucoup de gens. Dommage, c'est ça. C'est quelqu'un qui était aussi à un niveau très haut. Là. Très haut, elle chantait très bien. Et écoutez d'abord ce que Mobutu a fait de nous. Par rapport, parce qu'on a fait le même podium avec Myriam Makeba à l'époque. Et après, notre chanteur est passé, donc avec nous, les accompagnateurs. Et Mobutu a apprécié. Il dit, oh, mais Ngana Ebaka Tenzoka, Tozapena Mama Mounene Nakati Amboka Oyo. Et c'est par là que Mobutu a salué les gens. C'est la première fois pour moi de serrer la main du président de la République à cette époque, et surtout Mobutu. Du Zaïre. Et surtout la personne de Mobutu. Oui. Et de cela, je veux dire un mot de Mobutu. C'est le seul président qui a élevé les artistes. Hein. Il a tout fait pour les artistes. Que ce soit les artistes musiciens, les artistes peintres, les écrivains, les boxeurs et tout ça. Vraiment. Alors, c'est ça pour moi. C'était un homme de culture. Si. Vraiment un homme de culture. Voilà les portes que la musique a fait pour moi. Et puis, quand je vais partout où je vais, et s'ils connaissent que je suis musicien, j'ai beaucoup de facilité. C'est pourquoi.
Les portes s'ouvrent, exactement, de cette fonction-là. Monsieur Ladji, je disais au départ que on dirait que vous ne prenez pas de l'âge. Ah bon. 70 ans aujourd'hui, ça doit se fêter. Hein? Ça doit se fêter. Et moi, je crois qu'avec mon équipe, on pourra avoir aussi un siège. Vraiment. Et ça me fera du bien. Ça me fera du bien. Nous attendrons votre appel. Si, vraiment, je le ferai. Je suis d'abord très content de cette émission et que vous soyez venus. Et vraiment, ça m'ouvre encore plus. Oui. Vous êtes un grand personnage, ne vous en faites pas. On devait ne pas ne pas pouvoir fermer l'œil en vous regardant. Parce que vous êtes en vous-même toute une écriture. C'est une histoire. Et cette histoire doit être écrite. Les jeunes doivent la lire, ainsi de suite. Alors, les désavantages, artistes et musiciens. Au départ, les parents ne voyaient pas très bien les enfants de votre époque qui allaient vers la musique. Alors, d'autres désavantages. Le désavantage, bon. Ou les difficultés. Oui, commençons par généralement le désavantage de cela. La musique, c'est bon, mais dans d'autres cieux, peut-être, ici, chez nous, ça ne permet pas l'évolution parce que nous manquons beaucoup de choses. Par exemple, les promoteurs, hein, les producteurs et la considération même de nos compatriotes même. Ils ne considèrent pas les musiciens et ils les trouvent comme, je ne sais pas, n'importe quoi. Alors, comme de hors la loi. Si, à peu près cela. Alors, le fait que nous n'ayons pas des producteurs et nous sommes là, et comment ça nous appauvrit, quoi. Ça nous appauvrit. Et puis, ça ne permet pas d'éclater, et d'évoluer. De présenter les richesses que vous avez en vous. Que nous avons en nous. Par exemple, moi, si je n'avais pas fait un effort de travailler, parce que je suis aussi administratif, sinon, je ne pouvais pas élever les enfants, payer les minervales. Nous avons une politique sociale ici que vous connaissez, et tout, c'est les parents qui font, les études et tout ça. Et si je n'avais pas d'autres choses ou d'autres travail, je ne devais pas vous en sortir pour élever les enfants. Est-ce que dans votre vie, vous avez écrit des chansons? Oui, j'ai écrit des chansons qui sont encore dans les tiroirs que je n'ai jamais enregistrées, faute de producteurs appropriés, parce que moi j'ai d'autres prétentions, mais je n'ai pas encore trouvé un bon producteur qui peut éditer, qui peut faire quelque chose pour mes chansons. Oui. J'ai fait les chansons, par exemple, de rumba, j'ai fait les chansons, les musiques folkloriques que nous appelons la musique de recherche. J'essaie de faire ça, mais il me manque seulement les producteurs de qualité. Vous chantez aussi en grattant la guitare? Ouais. Même en fredonnant un peu? En fredonnant un peu, oui. Est-ce qu'on peut essayer? Je ne sais pas si ce matin vous êtes entraîné. Maman a payé le bon bêta. Koko ya mwasi aza kolamba, aza koyemba, aza kobina. Koko ya mwasi aza kolamba, aza koyemba, aza kobina. C'est une chanson de recherche. C'est un rythme
Moutouassi, Tilouba, mais moi je fais ça très à joli. Lingala. Très Voilà. joli. Parce que j'ai eu un peu de complications, c'est pourquoi j'ai... C'est un bon mixage. Vous avez fait un bon brassage. Ah, voilà. Vous avez pris les rythmes Luba, vous mettez la langue Lingala. Il faut savoir le faire. Il faut savoir le faire. Savoir le faire. Ah, mais c'est difficile, mais bon. Ndenge Nalobi, il fallait un producteur. Il y a bien alors, pour nous aider à cela. Bon, qu'est-ce que vous direz aux artistes et musiciens aujourd'hui? Bon, il y a une question avant d'arriver à cela. Je voulais que vous puissiez, même en 2 lignes, parler de la rumba, de son inscription au tableau mondial, tout ça là, des arts. Oui, c'est une bonne chose. Moi, j'étais très très fier d'entendre que la rumba est maintenant pris comme patrimoine mondial. Et ça a vraiment fait l'honneur de nous, Congolais. Parce que la rumba, c'est principalement en Afrique, mais particulièrement au Congo. C'est là où la rumba a commencé. Je suis vraiment très ravi de cela. Mais seulement, je conseillerais aussi aux jeunes qu'ils reviennent à ce que les vieux ont fait, à la base. Ce qu'ils font, c'est bon, mais ça dévie un peu l'authenticité ou l'originalité. Qu'ils reviennent. Ils peuvent faire le 2, hein? Ils peuvent faire le 2, oui. Aller à leur niveau, oui. Mais revenir aussi. Revenir aussi, comme Mobutu avait demandé, le recours à l'authenticité. C'est peut-être pas les retours, mais les recours. Alors, qu'il recourt aussi aux vieux. Nous sommes là, ils connaissent, on va indiquer l'adresse, et pour la rumba, nous sommes là en tout cas. Qu'ils nous consultent, ça serait encore une bonne chose. Landou Milandou Ladji, et à la 41. Ah, ok. Commune de Kassavoubou. Justement, c'est bien. Non loin des ronds-points Gambela. Sur Victoire. Sur Victoire, et dans la rue où il y avait le studio Verkis, qui est Mongana. Voilà. Oui, il y avait un studio ici. La régie peut me donner une minute pour que vous parliez un peu de Verkis. Ah oui, merci. Verkis qui a Mongana Mateta Georges. C'est un nom, et c'est un nom vraiment apprécié. Il est notre vieux du quartier. C'est vrai, les gens appellent Verkis, mais nous l'appelons Ya Papa. Pour la simple raison, le nom, il porte le nom de son papa à lui. Alors, les grandes sœurs aînées de Verkis l'appelaient Papa, qui signifiait leur papa, parce qu'ils portaient le nom de leur papa, de leur père, vraiment. Alors, et nous, puisque c'était un yaya, vous savez, nous au Congo, si il y a un grand, il faut mettre ya. L'adulte. Ya. Qui vous dépasse en âge. Oui, on dit ya, ça fait grand. Alors, comme il s'appelait papa d'après les sœurs, qui interprétaient le nom de son papa, nous avons ajouté ya. Et ça devient ya papa. Ya papa. Lui-même, dès son vivant, même si vous vous rencontrez, si vous dites ya papa, Verkis doit s'arrêter. Il comprendra que non. Et les vieux les plus courageux de tous les vieux d'ici, de notre rue. Donc, paix à son âme en tout cas. Un modèle, hein? Un modèle terrible alors, terrible. Okay. Bien. Nous vous remercions, M. Ladji Landou Milandou, d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, c'est moi qui devrais vous remercier, alors je vous remercie encore, franchement. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs et téléspectateurs, vous avez suivi cette émission. Je vous disais dès le départ que ce sera un moment très attrayant, la joie, la dextérité, la détente. Vous avez vu même le doigté. Je ne sais pas si j'ai encore oublié un peu, parce que à un moment donné, j'ai volé un peu quelque chose de cette guitare à partir de M. Ladji.
Je ne sais pas, cette façon-là de gratter dans la chanson que vous avez entendue s'appelle arpège. Avec le doigt un peu libre qui vole sur la guitare, sur les cordes. Voilà, c'est ce que je voulais. Merci beaucoup. C'était Bravo l'artiste Papa Ladji. Et nous vous remercions. Nous allons maintenant nous tourner vers l'avant pour aller à d'autres conquêtes. Merci. Que Dieu vous bénisse.